Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de toutes mes sagas en cours. J'aimerais finir ces sagas en 2026, je vais faire tout mon possible pour que ce soit le cas. Je suis pas sûre de toutes les lire, mais écoutez, je reste optimiste. Regardez qui s'est joint à moi pour la vidéo. Trop mignonne, elle va m'écouter parler, elle adore ça. J'aime vraiment bien faire ce genre de vidéo parce que vraiment ça me motive à finir certaines sagas qui traînent dans ma pile à lire depuis très longtemps. J'avais déjà fait cette vidéo l'année dernière il me semble et franchement j'étais contente à la fin de l'année de pouvoir cocher toutes ces sagas et franchement ça m'a trop motivée à refaire ça cette année. Bon, je suis un peu moins contente parce qu'il y a des sagas qu'il y avait dans cette vidéo que je retrouve encore une fois dans mon carnet. Bah, ça m'a fait peur. Tout va bien. Je sais pas ce qui s'est passé. On va commencer par les sagas que j'ai commencé en 2026. J'ai commencé cette année une saga très emblématique de dystopie que je n'avais pas encore lue, pourtant je suis une grande fan des livres, donc vraiment c'était un mystère pourquoi je ne l'avais pas lu avant. Je parle bien évidemment de la saga des Hunger Games de Susan Collins. Pour tout vous avouer, j'ai commencé le tome 1, je ne savais pas à quoi m'attendre, je l'ai lu très rapidement, à tel point qu'une fois que j'ai tourné la dernière page, je n'avais qu'une seule envie, de lire le tome 2. Donc j'ai lu le tome 1, j'ai enchaîné avec le tome 2 et là maintenant il va falloir que je lise ce troisième tome. Sachant que j'avais trop hâte d'arriver à cette partie parce que si vous savez, Peeta dans ce tome là, mon cœur est brisé. Mon cœur est brisé. Surtout que Peeta il donne tout à Katniss depuis le début et là les rôles vont s'inverser. C'est Katniss qui va devoir secourir Peeta et qui va devoir lui venir en aide. Oh my god, j'ai juste qu'une seule hâte, c'est de le lire. Après le tome 2, j'ai décidé de faire une petite pause parce que j'avais envie de lire de la romance. Je voyais beaucoup de recommandations passer sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit que j'allais écouter mon instinct. En tout cas, il va bientôt passer à la casserole. J'ai vraiment trop envie de connaître la suite. En plus, j'ai du coup le préquel sur le président Snow dans ma pile à lire. Et j'aimerais aussi lire le préquel sur Haymitch avant la sortie du film en novembre. Je pense que ça sera chose faite parce que vraiment je les ai bien enchaînés depuis le début, donc je pense que ça va continuer comme ça. J'ai énormément de questions sur ce tome là parce que personnellement j'avais adoré le film, sauf que le film fait en sorte qu'on s'attache au personnage de Snow. Dans le tome 1 et dans le tome 2 de Hunger Games, il est détestable, mais détestable. Dans les films aussi, je vous l'accorde. Mais en fait l'acteur là, il est beau, il est canon. Mon petit cœur il s'attendrit. Alors que j'ai pas envie qu'il s'attendrisse pour le président Snow qui a littéralement participé à l'horreur des jeux. Du coup je suis très curieuse. Très curieuse. Une autre saga que j'ai commencé cette année, il s'agit de la saga Éphémère de Emma Dinkel. J'avais plutôt bien aimé le tome 1. Je crois que ça a été ma première lecture de 2026 si je me trompe pas. Une petite romance entre une Française qui part à l'étranger pendant un mois parce qu'elle a eu le cœur brisé. Le Airbnb va les lâcher et elles vont se retrouver dans une maison, une grande maison avec du coup des inconnus, des garçons, des filles, etc. Et la protagoniste principale va tomber amoureuse d'un des garçons de la maison et c'est très mignon. Franchement c'est très touchant, sachant que la protagoniste, je sais pas au début, mais le mec c'est un sportif qui est assez connu du coup aux États-Unis et donc va y avoir tout plein de péripéties autour de ça parce que le fait qu'ils se rapprochent ça va très vite se savoir par les paparazzis et ça va les mettre un peu dans l'embarras. Et je sais pas pourquoi quand j'ai fini le tome 1 j'ai pas enchaîné avec le tome 2, ce que j'aurais dû faire je pense parce que là du coup ça fait bien 5 mois que je l'ai lu et je me rappelle plus trop de l'histoire. Dans les grandes lignes oui, mais vous voyez pas tous les petits détails etc que j'avais bien aimé dans le tome 1, même si je pense pas que ça sera un gros problème pour lire le tome 2. En tout cas j'aimerais bien le faire là avec l'arrivée des beaux jours, je trouve que c'est le moment parfait pour lire une romance. C'est vraiment bien, ça se lit vite, c'est parfait pour les vacances. Sachant que le tome 2 c'est vraiment la suite du tome 1, c'est pas un préquel avec d'autres personnages, c'est vraiment la suite parce que à la fin du tome 1, les protagonistes ils sont pas vraiment... il n'y a pas eu vraiment trop de rapprochement, c'était un peu frustrant. Surtout que le tome 1 se finissait d'une manière où les deux protagonistes, ils sont un peu frustrés quoi, par la situation. Je peux rien vous dire, je pense que vous ne comprenez rien à ce que je dis. Faut que je lise la suite. On a une autre saga de romance qu'il faut que je lise. Alors j'ai déjà lu le tome 1, Better Than the Movies, et il faut que je lise le tome 2. Pareil, c'est vraiment la suite de l'histoire. Et j'en entends beaucoup de bien. Franchement, il y a même des gens qui ont préféré le tome 2 que le tome 1. J'aimerais bien savoir où je me situe. Sachant que le tome 1, j'avais vraiment bien aimé, c'était pas un coup de cœur. Mais j'ai trouvé ça très bien, très fluide. C'est un Friends to Lovers. Je suis assez contente parce que j'ai l'impression que je me réconcilie un peu avec le Friends to Lovers. C'était pas forcément une trope que j'appréciais. Et au final, j'ai lu Wild Rose, j'ai lu d'autres livres et en fait, ça fonctionne sur moi. Mais ça fonctionne de fou. Du coup, j'aimerais en lire plus des Friends to Lovers. Je suis très adepte en fait du Enemies to Lovers, mais le Friends to Lovers c'est aussi très mignon, on va pas se le cacher. Tout ne peut pas toujours être avec une haine
entre les deux protagonistes et un couteau sous la gorge où ils doivent se tuer, etc. Parfois ça peut être sain aussi. Et c'est ok, il faut de tout. Donc voilà, je serais très curieuse de découvrir Nothing by the Movies de Lynne Painter. N'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire si vous avez lu un de ses livres et à me motiver à le lire. Ensuite on a la suite d'une saga dont le tome 1 est actuellement ma lecture en cours. Il s'agit de la saga des légendes, donc je suis en train de lire le tome 1 Black Venus. J'en suis à un peu moins de la moitié, on le lit en lecture commune avec les copines du Bookstar et franchement c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal mais je m'attends à un retournement de situation. Je sais pas pourquoi. Pour moi c'est gros comme une maison. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui est pas net, notamment avec la manager qui s'appelle Kimberly. Si vous l'avez lu, peut-être que vous allez comprendre ce que je vais dire. En tout cas j'aime beaucoup les protagonistes. J'aime bien Onyx. Je le trouve très touchant du fait que voilà on sait pas trop ce qui s'est passé dans son passé. Sa précédente mission a été un peu chaotique. Il s'est fait enlever, il s'est fait un peu torturer. Il nous dit rien. D'accord, il garde tout pour lui, alors que moi j'aimerais bien qu'il s'ouvre un peu, d'accord, et qu'il dise ce qui s'est passé. Même si ça va être horrible, même si on va avoir le cœur brisé, j'ai besoin de savoir. C'est peut-être une curiosité mal placée, on est d'accord, mais je sais pas, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. En tout cas, j'adore la tension qu'il y a entre du coup les deux protagonistes qui se cherchent, mais qui n'osent pas franchir le pas, qu'ils ne peuvent pas, parce que bah, Onyx il est en mission, hâte de le continuer, de le finir et donc j'aimerais bien lire le tome 2 et le tome 3 aussi de cette saga. On en entend tellement parler que je suis trop contente du coup de la lire et de me faire mon propre avis dessus, donc je vous en reparle très très vite. Maintenant on va passer aux sagas qui traînent depuis 400 000 ans dans ma pile à lire. Et je blague même pas, 400 000 ans c'est limite même pas assez. Cette saga, je vous en parle très souvent. J'ai bien aimé le tome 1 mais je trouvais que la romance allait beaucoup trop vite. C'est une romantaisie qui est sortie il y a quelques années. C'est une saga en 2 tomes mais techniquement l'autrice a écrit plus de tomes mais je crois que c'est pas avec les mêmes personnages. Il s'agit de la saga Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Concrètement quand je les ai achetés je me suis fait avoir par ces magnifiques éditions. Franchement il n'y a rien à dire. Mais voilà, vu que le tome 1 n'a pas été un coup de cœur, bah je me suis pas lancée sur le tome 2. Pourtant le nom, La Reine Traîtresse, ça annonce du lourd. Et pourtant, je sais pas. Ce qui m'avait un petit peu dérangé dans le tome 1, c'est que ce pont, j'avais un peu du mal à me l'imaginer. Je n'arrive pas à savoir à quoi ressemble ce pont. Et je crois pas qu'il y ait d'image à l'intérieur et je trouve ça super dommage. Parce que parfois quand je lis quelque chose et que j'arrive pas à me l'imaginer, ça me fait un petit blocage. Et là, c'est quand même le titre du livre, Le Pont des Tempêtes. Donc si j'arrive pas à imaginer ce fucking pont, comment on fait? Je suis sûre qu'il y a des solutions, hein, notamment de regarder sur internet, éventuellement sur Pinterest, il doit y avoir des fanarts, tout ça. Franchement j'ai pas plus d'explications à donner que ça. Motivez-moi s'il vous plaît, je ne sais plus quoi faire pour la sortir de ma bibliothèque. Je ne sais plus quoi faire. Ensuite on a une autre saga qui est très très connue, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il s'agit d'une saga avec une romance mais aussi avec des dragons. Vous avez reconnu je pense. Il s'agit de la saga Force Wing de Rebecca Yarros. Les éditions, c'est beauté, vraiment c'est beauté. Et encore il me manque le 3e tome. Cette saga je sais très bien pourquoi je ne l'ai pas sortie, pourquoi j'ai pas lu le tome 2 et le tome 3. C'est que tout le monde, mais vraiment tout le monde est déçu de la suite. Et je me dis en vrai quand t'es auteur, ça doit être mais tellement compliqué, tu fais un tome 1, tout le monde le lit, tout le monde en parle, tout le monde l'adore. T'écris une suite que toi t'aimes bien, parce que les auteurs ils aiment leurs histoires, ils aiment leurs personnages. Normal, ça vient de leur imagination. Et les gens qui achètent les livres n'aiment pas, ça doit être tellement la douche froide. Du coup ça me fait à la fois de la peine et à la fois peur. Parce que qu'est-ce que je vais faire si j'aime pas? Sachant que je me connais, ils sont tellement beaux que je vais pas vouloir les vendre. Je vais les garder et au pire ce sera mes enfants plus tard qui les liront quand ils seront ados, jeunes adultes. C'est ok, ça me dérange pas. C'est une passion mais c'est aussi une collection d'une certaine manière. Je sais pas où l'histoire va aller, je ne sais pas du tout. C'est peut-être ça le problème aussi. J'aimais bien quand ça se passait dans l'école. Une fois qu'ils en sont partis, bon, je sais pas si ça m'intéresse quoi. La prochaine saga, vraiment je suis désolée, vous allez peut-être être choqués. C'est ok. C'est ok. Il faut que je finisse la saga Six of Crows de Leigh Bardugo. Je n'ai jamais lu le tome 2. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble ne pas avoir trop aimé le tome 1. Et pourtant, du fait que tout le monde l'aime, j'ai l'impression que j'en garde un excellent souvenir. Ça n'a aucune logique. Du coup, je vais acheter le tome 2, je vais relire la saga et je vais me refaire un second avis. J'ai lu le tome 1, je pense à sa sortie, si je dis pas de bêtises. Peut-être pas, je sais plus. Et je pense que j'étais peut-être trop jeune ou alors j'avais pas envie de lire ça à l'époque et donc je l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Je pense qu'aujourd'hui si je le relisais, peut-être ça serait un coup de cœur, on sait pas. Du coup j'ai vraiment envie de lui donner une seconde chance. Par contre voilà, de finir cette saga ça implique qu'il faut que je relise ce premier tome. Après il est pas très gros même s'il fait 400 pages.
Ah non, 500 pages, 550 pages. Il est un peu gros, il fait 550 pages, mais c'est pas grave. Écoutez, j'ai tout l'été pour lire. Le paradis. On en arrive à la dernière saga. C'est une saga que soit on adore, soit on déteste. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et pour ma part, c'est une saga que j'adore. Mais attention, à tout moment ça peut dégringoler parce qu'il a beaucoup de tomes et que la barre est quand même un peu haute. Il s'agit de la saga d'Oren de Raven Kennedy. J'avais lu le tome 1, j'avais été un peu dubitative parce que l'histoire était bien, mais il y a énormément de violence que je trouvais pas forcément justifiée. Mais ça s'est lu vite, je me rappelle que j'étais en voyage, j'avais enchaîné le tome 1, j'avais enchaîné le tome 2, j'avais enchaîné le tome 3 et en fait toute la saga c'était comme ça. C'était de mieux en mieux, j'ai adoré le tome 2, j'ai encore plus aimé le tome 3 jusqu'à ce qu'il y ait le tome 4. Et là, ça a été la dégringolade déjà. Il est énorme, il fait 750 pages. Et je me rappelle qu'il ne se passait quasiment rien. Je m'étais ennuyée, mais ennuyée au possible. Par contre, cliffhanger de fou malade à la fin. Mais vraiment j'étais choquée. J'ai acheté le tome 5, sauf que je ne l'ai pas lu parce que je me suis dit que si à la fin du tome 5 il y avait encore un énorme cliffhanger et qu'il fallait que j'attende un an voire plus pour avoir le tome 6 entre les mains, j'avais pas envie de me torturer, vous voyez. Donc j'ai attendu que le tome 6 sorte, ce qui est aujourd'hui chose faite. Malheureusement, je n'ai pas acheté le tome 6. Du moins pas encore. Et j'ai pas lu le tome 5. En fait j'ai trop peur. En fait cette vidéo elle me prouve que j'ai peur. J'ai peur de trop de choses, de trop de sagas. C'est quoi ça? Non mais je suis courageuse quoi. C'est un gros bébé, le tome 6 est plus gros encore je crois. En fait c'est ça, c'est que pourquoi les auteurs ont autant d'idées? Déjà 6 tomes, c'est une des sagas les plus longues que j'ai jamais lues de ma vie. Pour moi qui ai la réputation de ne pas finir de saga, c'est quand même un sacré challenge. Il me reste 2 tomes. Je peux pas m'arrêter en si bon chemin en fait, c'est ça le truc. J'ai pas lu 4 livres pour abandonner 2 tomes avant la fin. J'espère vraiment que ça se finit en apothéose et que le tome 5 va rattraper le tome 4. Parce que ça peut aussi faire comme ça et comme ça, faire une montagne. Seul l'avenir me le dira, écoutez je vais essayer de me motiver, c'est pas gagné d'avance. Écoutez voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous s'il y a des séries qu'il faut absolument que vous finissiez en 2026. Et aussi à me motiver s'il y a certains de ces livres que vous avez adorés. Franchement d'avoir votre avis, je pense que ça peut vraiment peser dans la balance dans le fait que je les lise le mois prochain, ou en 2027, ou en 2028, ou en 2029, en 2030. En tout cas merci parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et franchement ça me fait trop plaisir. J'ai pas toujours le temps de filmer des vidéos mais de savoir que vous serez au rendez-vous, franchement ça me fait trop chaud au cœur. J'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!